Bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui a pour ambition de lever le niveau de la culture ivoirienne, de porter haut encore la culture ivoirienne, de tout ce qui est comme information, de tout ce qui est comme bonne nouvelle, de tout ce qui peut faire avancer, avancer la culture ivoirienne. C'est ce que nous voulons promouvoir sur cette chaîne. Et c'est pour cela ce matin, nous allons parler du rap ivoire. Le rap ivoire qui est incarné actuellement par Imra Didi B. C'est bien déjà ce qu'ils font parce qu'aujourd'hui, lorsque tu pars par toutes les chaînes, si toutes les plateformes, si toutes les chaînes de musique, c'est la musique ivoirienne qui est jouée et ça, c'est déjà bon. Ça, c'est déjà bon. Nous les encourageons, Imra, nous les encourageons Didi B, nous encourageons tous ceux qui sont derrière Katouma, qui sont dans le rap ivoire, qui font tout possible pour que cette musique-là puisse être aller au niveau, puisse aller au niveau. C'est déjà très bonne, une bonne chose. Seulement qu'il faut une petite remarque qu'on voulait apporter, c'est que aujourd'hui, nous avons une rivalité au niveau national, c'est-à-dire Imra Dibé, c'est toujours comme ça dans un pays. Quand tu vas au Congo, tu vas voir, il y a Fali, il y a Ferrobola. Quand tu vas peut-être au Cameroun, il y a Ténor, il y a KS, je crois bien, et puis d'autres artistes. Quand tu vas dans tout pays, il y a toujours des artistes qui chose. Mais le plus important, c'est que il faudrait que au niveau de la Côte d'Ivoire, ça soit quelque chose qui va amener à aller concurrencer les autres pays. Le rap est universel aujourd'hui, que tu passes aux États-Unis, que tu passes en France, que tu passes dans tous les pays, le rap est pratiqué. Est pratiqué. Donc c'est quelque chose, c'est un peu comme le football si vous voulez. Donc il faudrait qu'on ait la manière on a un Drogba, par exemple en Côte d'Ivoire, qui est au niveau international, qui est reconnu mondialement. Il faudrait qu'on ait aussi des rappeurs qui sont reconnus mondialement. Il faudrait que la musique, le rap ivoire soit au top, au top, au top. Et pour cela, il faudrait qu'on puisse pousser tous nos artistes rappeurs, tous nos artistes qui font du rap, on puisse les soutenir, on puisse leur apporter de la force, on puisse les amener là où il faut. Mais que ça ne soit pas des clashs seulement entre nous ici. Et puis lorsqu'on va à l'international, on n'a pas cette force-là. On n'a pas cette force-là devant des artistes qui font du rap. Nos artistes rap ne sont pas eux que c'est seulement qu'au pays. Voilà pourquoi il faut que lorsqu'on fait nos petits clashs ici, mais lorsqu'il s'agit que d'amener cette musique là-haut, on doit soutenir ces deux grosses têtes là qui sont en train de, en tout cas, faire quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, faudrait pas que le clash tue le reste des artistes. On a vu un peu le clash ici, dans le coupé décalé Arafat et de Bordeaux. On a vu que c'était vraiment ces deux grosses têtes là, c'était seulement que même quand les autres étaient là, ils faisaient des clashs, c'était seulement que des clashs. Et les Ivoiriens adoraient les clashs. À la fin, lorsqu'Arafat, perd son âme, est parti, ça a tué le mouvement. Parce que les gens étaient habitués au clash, donc ils se sont mis déjà dedans. Et c'est les clashs on a resté uniquement que dans les clashs. Malgré que les autres artistes faisaient tout possible, les kérosènes, les Miss, de Bordeaux, comment on appelle, Kichivara, pour citer ceux-là, faisaient l'effort sortir des sons, des bons sons qu'on a dansés, mais on trouvait toujours que le coupé décalé était encore en bas. Le coupé décalé, parce que les gens étaient habitués au clash, ils ne voyaient pas de clash, donc ils voyaient que malgré les sons qui sortaient, qui étaient des bons sons qu'on a dansés, mais le coupé décalé était en bas. Et c'est actuellement ce qui est en train de se passer dans le rap. Aujourd'hui, le rap est à un niveau, mais seulement qu'on voit deux grosses têtes. Les deux grosses têtes qu'on voit, on voit DB d'abord, et puis on voit Imra aussi qui est là. Vous voyez, on voit Imro aussi qui est là. Bon, les autres sont là, ils font tout possible pour sortir les sons, mais on ne regarde pas parce que le problème c'est qu'on veut les clashs. C'est les clashs. Et demain, si quand les deux là vont arrêter, ou bien l'un d'entre eux va arrêter de chanter, vous allez voir que ça va tuer le mouvement parce que les gens, malgré les sons qui vont sortir, les gens vont se concentrer plutôt sur les histoires de clash. Et ça, c'est pas bon. Je pense qu'il faut soutenir, il faut amener tous ceux. Regardez un peu l'exemple du Zouglou. Aujourd'hui, le Zouglou est une musique qui est toujours là. Malgré tout ce qu'on fait, le Zouglou est toujours là. Quand tu prends un artiste, des artistes comme Yodé Siro qui sont des douillards, tu prends des artistes comme Espoir 2000, tu prends des artistes comme Maïs System, ils sortent des sons qui cartonnent. Mais malgré ça, il y a des petits qui viennent de derrière, qui cartonnent aussi, qui a quelque chose. Ça fait qu'on ne voit pas que seulement eux, mais on voit aussi d'autres qui sont à côté. Ça fait que la musique est toujours là. Mais si on met seulement la tête si deux grosses têtes et on attend que des clashs. Lorsqu'il arrive et que
l'un des deux grosses têtes n'est plus là, ou bien arrête la musique, le mouvement, ça tue le mouvement. C'est ce qui s'est passé dans le coupé décalé. Il ne faudrait pas que ça soit pareil sur le rap, qui est en train de partir vraiment à un niveau vraiment international, parce que le rap est universel. Partout, c'est le rap. Le coupé décalé, au moins, on peut dire que bon, c'est typiquement Côte d'Ivoire. Lorsqu'on parle de coupé décalé, c'est typiquement Côte d'Ivoire. On sait que c'est à Côte d'Ivoire. Mais le rap, c'est universel. Ça veut dire que c'est un peu comme le foot. Le foot est universel. Et il faudrait qu'on puisse amener ce rap-là à aller concurrencer d'autres rap. C'est que quand on commence à parler des artistes rap, il faudrait qu'il y ait un artiste ivoirien, ou deux, trois, même quatre, cinq artistes ivoiriens. Donc c'est un peu moi mon point de vue sur ce sujet-là. Et beaucoup de courage à Irmra et Didi B pour ce qu'ils font, mais qu'ils sortent des sons qui vont à l'international, des sons qui vont concurrencer, et ça ne soit pas forcément des sons, seulement des clashs entre nous ici, et puis après, le mouvement sera chose. C'est déjà bon ce qu'ils font, les encourage. Il y a, comme on appelle, comme on appelle, Didi B qui va bientôt faire le stade, une première dans l'histoire de tous les artistes. C'est déjà bon. Il faudrait qu'on le soutienne. Il ne faudrait pas qu'on se dise non, ça c'est l'histoire d'un. C'est le camp Didi B, la conspiration, et puis on ne soutient pas. Parce que lorsque Didi B va finir des stades, d'autres artistes aussi vont faire des stades. Et il y aura des artistes internationaux qui vont venir aussi faire des stades. Mais eux, quand ils vont venir, ils vont faire des prix élevés. On ne pourra pas suivre. On va encore venir dire, mais c'est trop cher. C'est trop cher. Pourtant, lorsque celui qui était ici faisait, on n'a pas soutenu. Donc, il faudrait pas que le clash là, en tout cas la rivalité qu'il y a côté national là, tue, en tout cas, prenne le dessus sur ce que nous avons comme mission à faire en tant que mélomane, en tant que ivoirien, de soulever nos artistes à l'international. C'est ça qu'il faut retenir. Et moi, je pense que c'est déjà bon, c'est déjà une bonne chose. Les clashs, c'est quelque chose qui peut permettre aussi à tout de pouvoir travailler, mais il ne faudrait pas que ça tue, en tout cas, le mouvement. Il ne faudrait pas que la rivalité nationale là tue, en tout cas, ce qui peut permettre ce qui peut permettre à l'artiste, si vous comprenez un peu, de pouvoir aller à l'international. L'objectif là, c'est de pouvoir positionner la musique ivoirienne à l'international. Et en même temps aussi permettre à tous ces rappeurs là qui sont ces jeunes rappeurs qui veulent sortir de pouvoir sortir sans forcément que les devanciers là puissent les fermer, on ne puisse pas les écouter les musiques parce que tout le monde est focalisé sur seulement deux personnes, et ça c'est pas du tout bon. Voilà, donc surtout beaucoup de courage, et puis en tout cas soyons soutenus. Quand un artiste veut faire quelque chose de bien, il faudrait que nous le soutenions. Il faudrait que nous le soutenons parce que ce qu'il va faire là va encore donner une image à l'international qui va chose. Le concert de Didi B, c'est déjà quelque chose de grand. Pour une première fois, il faudrait qu'on puisse soutenir cela. Il faudrait qu'on puisse soutenir cela parce que je sais qu'après, il y aura Imra aussi qui va faire le concert. Après, d'autres artistes vont faire le concert. Il y aura des gens qui vont venir faire le concert au stade. Et ça, c'est des trucs à soutenir. Quand quelque chose doit permettre à l'image, un test doit permettre l'image. Qu'un son, pardonnez, excusez-moi, je suis vraiment quelque chose doit permettre à l'image, un test doit permettre l'image. Qu'un son, pardonnez, excusez-moi, je suis vraiment qu'un son,